contes de fées en français. Hansel et Gretel. Il était une fois, nichée à l'orée d'une forêt dense, une humble maison de bûcheron. C'est là que le bûcheron partageait son foyer avec ses 2 enfants et sa nouvelle épouse. Bien que les frères et les sœurs aient embrassé chaleureusement leur belle-mère, son cœur était glacial envers eux. Alors qu'une famine dévastatrice s'abattait sur le village, elle vit l'occasion de se débarrasser des enfants. Venez, les enfants! Votre repas vous attend! Hein? Merci, maman. Oh oh oh! Hansel, Gretel, j'en ai eu assez. Prenez ma part et ne laissez rien de côté. Au fur et à mesure que les jours passaient, le bûcheron sacrifiait ses repas, espérant fournir davantage à Hansel et Gretel. Mais avec le temps, cet acte d'amour épuisait ses forces. Un soir fatidique, « Les enfants, je suis fatigué. S'il vous plaît, prenez ma part ce soir. » Cela ne peut pas continuer. Que suggères-tu? La famine ne s'arrêtera pas de sitôt. Tu as besoin de manger. Comment peux-tu suggérer que nous fassions ça? Peut-être... Nous pourrions laisser les enfants apprendre à survivre dans la forêt, pendant que tu t'aventures dans les terres voisines pour t'approvisionner. Quoi? Abandonner nos enfants? Temporairement, pour leur enseigner l'autosuffisance. Et une fois que la situation sera stabilisée, nous irons les retrouver. Absolument pas. Nous sommes une famille et les familles se serrent les coudes. Pourtant, en l'absence du bûcheron, la belle-mère saisissa sa chance. Un jour, alors que le bûcheron partait apporter du bois au royaume voisin... Les enfants, est-ce que ça vous dirait que l'on aille pique-niquer en forêt? Ça sonne excitant! Alors, préparez-vous et c'est parti. Vite! Gretel, quelque chose ne va pas! Nous devons être prêts. Tu te souviens de ces pierres lumineuses dont Mère a parlé l'autre jour? Bien sûr. Prépare ma veste, je vais aller en chercher. Alors, Hansel ramassa beaucoup de ces cailloux spéciaux et s'en remplit les poches. Tous les quelques mètres, il lançait une pierre sur le sol pour tracer une piste qu'il pouvait suivre. Restez sur place, mes chéris. Je reviendrai avec quelques baies sauvages. Allumez un feu si la nuit approche. À la tombée de la nuit, dans les bois, l'espoir des enfants s'évanouit. Je crains qu'elles ne reviennent pas. Mais le feu nous protégera. Nous devons attendre que la lune soit haute. Alors que la lune se levait, toutes les pierres qu'Hansel avait déposées sur le sol se mirent à briller et à scintiller comme de petits bijoux. Le frère et la sœur se tinrent la main et commencèrent à rentrer chez eux. Entre-temps, « Comment as-tu pu? Je veux retrouver mes enfants. » Notre survie en dépendait. Dans quelques jours, ils reviendront. Vous êtes de retour? Seul? Oh, c'est comme ça. Mes enfants, mes doux enfants, vous êtes de retour à la maison. Oui, de retour où il n'y a pas de nourriture et pas d'espoir. Je me suis bien nourri au marché. Les enfants, mangez ma part. Quelques jours plus tard... Assez. Les enfants, prenez ce pain et venez avec moi dans la forêt. Tout de suite. Nous n'avons pas eu le temps de ramasser des cailloux. Qu'allons-nous faire? Nous trouverons un autre moyen. Hansel prit le pain que leur mère leur avait donné et commença à l'émietter en secret. Tous les quelques mètres, il jetait quelques miettes sur le sol pour tracer une piste qu'il pourrait bientôt suivre. Bientôt, ils atteignirent une clairière. Il y a de l'eau et des fruits ici. Restez ici. Je serai de retour dans quelques instants. Quand la nuit vint et que la lune fut levée, Hansel et Gretel pensèrent qu'ils suivraient les miettes de pain qu'Hansel avait laissées tomber sur le chemin. Ils n'en trouvèrent pas, car les oiseaux et les animaux de la forêt les avaient mangés. Maintenant, que faisons-nous? Retournons là où Mère nous a laissés. De quel côté était-ce? Oh,
peut-être par là? Hansel et Gretel avaient dû attendre le matin pour trouver leur chemin vers la clairière où leur mère les avait laissés. Mais au lieu de cela, ils continuèrent à marcher dans l'obscurité, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la forêt. Ils étaient fatigués et affamés. 3 jours passèrent. Le 4e jour... Hansel, regarde! Quel joli oiseau! Allez, Gretel, suivons-le! Ils suivirent l'oiseau pendant un long moment. L'oiseau se posa sur le toit de la maison la plus étrange qu'ils aient jamais vue. Qu'est-ce que cette maison? Elle est faite de gâteaux et de murs au chocolat et gelés. Du pain d'épices et des bonbons? Les enfants coururent vers la maison. Et dans leur faim et leur émerveillement, ils oublièrent de rester à l'écart des endroits étranges et commencèrent à grignoter les friandises. Les murs en chocolat, les vitres en bonbons, le toit en gâteaux et glaçages. Quand soudain... Qui oserait manger la maison d'une pauvre vieille femme comme moi? Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes perdus depuis 3 jours. Oh, pauvre chérie, entrez, réchauffez-vous et remplissez vos ventres. Voilà, mangez et buvez autant que vous le souhaitez. Merci beaucoup. Maintenant, nous devons vraiment reprendre notre chemin. Pouvez-vous nous montrer le chemin vers notre maison? Maison? Mais pourquoi aussi vite? Nos parents, ils seront inquiets. Oh, peut-être plus tard. Pour l'instant, reposez-vous. Partons, Gretel. Frandimondis sous la gueule. Ne les laissez pas s'échapper. Les portes conduisent toutes à moi. Avec un ventre qui gargouille et qui gronde. Vous voyez? Je pense que vous auriez un goût délicieux. Oh, si fin. Avec des herbes. Et des sauces. Oh, que c'est divin. Oh, ça fait un moment, je vous l'avoue, que je n'ai pas savouré un enfant. Oh, non de non. Ouh, il y a si longtemps, voyez-vous, que je n'ai pas mangé un délicieux enfant. Vous voulez nous manger? Sinon, pourquoi est-ce que je construirais une maison de gâteaux et de chocolat? Oh, tu es toujours si mince. Tu serais beaucoup plus savoureux si tu étais plus gras. Frandimondis sous la gueule. J'adore. C'est parti. Maintenant, la petite fille va cuisiner, nettoyer, laver et s'assurer que son frère mange bien. Et j'ai besoin qu'il devienne gros, d'accord? Gretel! Hansel, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi ce que maman avait l'habitude de nous dire. Dans nos pires moments, nous devons être les plus calmes. Reste calme. Nous trouverons un moyen de nous échapper. Pendant ce temps, comme les enfants n'étaient pas là pour qu'elle puisse partager sa nourriture avec eux, la belle-mère attendait avec impatience de manger un repas complet depuis longtemps. Mais... Pourquoi
Pourquoi je ne peux pas manger? Parce que tu t'inquiètes pour les enfants. Moi, je m'en fiche de ces enfants. Es-tu sûr? Te sentirais-tu vraiment bien si quelque chose devait leur arriver? Tu t'en ficherais? Alors mange. Oh, Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, J'en ai vendu plus cette fois. Nous pouvons acheter un peu plus de nourriture. Où sont les enfants? Garçon, dans ton doigt, laisse-moi voir si tu es déjà assez gras. Avec tous les gâteaux et la nourriture qu'elle me donne, je dois être devenu gros. Mais si elle s'en rend compte... Oh, oui! Au lieu de son doigt, Hansel sortit une fine brindille et la sorcière la sentit. Pourquoi ne grossis-tu pas? J'attendrai encore un jour et demain, gras ou pas, je te mangerai. Froremoristregem, beaucoup de nourriture. Gretel, apporte cette nourriture à Hansel et demande-lui de tout manger. Et ensuite, viens chercher la tienne. Vite! Wouh! Cela fait un moment que je n'ai pas mangé d'enfant. Mais aujourd'hui, c'est jour de bonbons. Parce que j'ai des enfants à déjeuner. Gretel, Gretel! Oui? Va voir si le four est assez chaud pour que le pain cuise. Je suis sûre qu'elle veut me rôtir au four. Je ne sais pas comment faire. Toi? Il va falloir que j'y jette un coup d'œil. Gretel suivit la sorcière, et au moment où elle posa son bâton pour jeter un œil dans le four, Gretel l'attrapa. Rendez-moi du Stolagem. Piège la sorcière pour toujours. Rendez-moi du Stolagem. Libère Hansel. Comment oses-tu? Allez, Hansel. Attends, nous savons ce qu'elle a faim. Prends Dimandis tout le gem. Assure-toi qu'elle soit nourrie. Hansel, regarde ça. Reprenons-le avec nous. Frandimondus le gem. Chez nos parents. Les enfants revinrent vers leurs parents. Oh, mes bébés! je suis désolée, vraiment. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'étais aveuglée. Mère, nous comprenons. Oui, nous avons tous traversé tellement de choses. Du trésor qu'ils avaient rapporté, le bûcheron en garda une partie afin qu'ils ne connaissent plus jamais la faim. Et le reste, ils le partagèrent avec les gens qui souffraient comme eux à cause de la famine. La famille travailla dur pour reconstruire sa vie et aider les personnes dans le besoin. Les jours se transformèrent en mois et les mois en années. Mais ils restèrent toujours ensemble, chérissant la compagnie les uns des autres. Ce n'est pas seulement le trésor qui nous apportait le bonheur, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je passerai ma vie à faire amende honorable pour ce que j'ai fait. Et nous passerons notre vie à chérir les leçons que nous avons apprises. Notre histoire me rappelle que même dans les moments les plus sombres, la pensée intelligente et l'unité familiale peuvent éclairer le chemin. Ainsi, au fil du temps, la famille vécut non seulement heureuse pour toujours, mais avec un profond sentiment d'accomplissement et de but, car ils avaient appris que c'était l'amour, la gentillesse, l'unité et la pensée intelligente qui faisaient de leur vie un véritable conte de fées digne d'être vécu.